Bonjour, c'est une joie et un privilège de m'adresser à vous ce soir. J'espère que nous passerons quelques instants ensemble tout à l'heure à échanger. En attendant, voilà donc une vidéo de quelques pensées que j'aimerais partager avec vous tirées de la parole de Dieu. La thématique que nous avons convenu d'aborder avec les organisateurs de ce week-end, c'est la vie en abondance. Cette thématique correspond à une promesse que Jésus nous fait et que nous pouvons lire dans Jean chapitre 10 et nous le lirons dans quelques instants. Et j'aimerais simplement vous inviter à réfléchir avec moi à ce qui représente en fait une promesse assez extraordinaire où Jésus dit que si nous le suivons, nous aurons la vie en abondance. Et ça pose plein de questions. Moi, ça me pose plein de questions et j'espère que ça vous en pose aussi. Mais d'abord, lisons le texte. Je suis en train de lire dans la traduction de la Bible dite « Parole de vie » en français fondamental. Donc il s'agit de Jean chapitre 10 et nous allons lire ensemble les 10 premiers versets. « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et ses moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus utilise cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » Il y a quelques années, alors que j'animais les études bibliques dans une rencontre régionale interéglise, j'ai été sollicité pour un temps de partage le dernier jour par les jeunes. Il y avait donc un programme spécifique aux jeunes pendant ce rassemblement. Et ils étaient une petite cinquantaine. Ils m'ont invité à prendre le repas avec eux pour un temps de questions-réponses. Et une de leurs questions m'est restée en mémoire. Quelqu'un m'a demandé ce jour-là, si tu avais un seul conseil à nous laisser, une seule réflexion importante pour l'avenir, qu'est-ce que tu nous dirais ? Alors, évidemment, j'ai pensé à tous les enjeux spirituels qui les attendaient, qui vous attendent quelque part, les décisions professionnelles, le choix d'un conjoint pour les autres, le vécu ou le choix du célibat pour les autres, les disciplines de la vie chrétienne, l'importance de fonder sa foi sur des convictions solides, l'implication dans une église locale, la vérité, les erreurs doctrinales, se retrouver dans toutes ces idées, ces doctrines, ces vérités, ces convictions, pas facile tout ça. Les tentations de l'existence, les conflits entre chrétiens, même au sein des églises, l'enthousiasme de la louange et de la communion fraternelle, toutes ces choses me sont passées par la tête, mais je me suis gardé de leur parler de toutes ces questions. Je les ai orientées plutôt vers un enjeu qui me semble bien plus important, la relation avec Jésus-Christ. Aucun principe, aucune discipline, aucune conviction, aucun engagement d'église ne peut remplacer l'objectif de mieux apprendre à connaître Jésus-Christ en cheminant avec lui quotidiennement. Jésus dit « Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » Ce genre de promesse produit plein de questions. Le problème pour moi a été que très souvent, la vie chrétienne telle que je l'ai observée ne correspondait pas forcément
à ce que j'aurais appelé une vie en abondance. Il me semble donc que ce genre de verset, qui est une belle promesse, soulève quand même beaucoup de questions. Si nous étions ensemble en train de partager en groupe en ce moment, j'aurais commencé à vous poser quelques questions du genre, justement pour susciter vos réactions, peut-être même pour vous faire réagir. Pourquoi penses-tu que les gens hésitent à s'engager avec Jésus? J'aurais pu aussi poser la question honnêtement. Es-tu satisfait ou satisfaite de la vie chrétienne telle que tu la mènes? Peut-être n'as-tu pas encore décidé de suivre Jésus, alors j'aurais aimé te poser la question, qu'est-ce qui te retient? As-tu des craintes que la vie chrétienne ne corresponde pas à tes attentes, peut-être? As-tu parfois l'impression, quand tu observes les chrétiens, quand tu penses à la vie chrétienne, qu'il y aurait peut-être tromperie sur la marchandise? Quand on annonce la vie en abondance, est-ce vraiment le cas? Ce n'est pas forcément comme ça que la plupart des chrétiens que tu connais vivent leur foi. Et puis, à la lecture, à l'écoute de ce texte de la Bible dans l'évangile de Jean, qui a envie d'être comparé à un mouton? De plus, être un simple mouton dans un grand troupeau, c'est pas très valorisant. Pendant quelques minutes, nous allons essayer de répondre à certaines de ces objections et de ces questions. Non pas que j'ai toutes les réponses, mais j'ai fait certains choix dans ma vie par rapport à la foi chrétienne, et je ne le regrette pas. Il m'est arrivé de prendre des décisions et de faire des choix que j'ai regrettés, c'est sûr. Mais la décision de suivre Jésus est une décision que je ne regrette pas. Tout ce qui est dit dans ce passage biblique se déroule dans le contexte très spécifique d'une relation avec Jésus. Je suppose que vous l'avez remarqué pendant la lecture. Jésus n'invite pas ses interlocuteurs, ses auditeurs, à une expérience extraordinaire. Il ne leur dévoile pas une nouvelle pratique spirituelle. Il ne leur donne pas le secret d'un grand mystère mystique. Il les invite à une relation avec lui. Venir à lui et entrer par lui. Écouter sa voix et apprendre à connaître ses intonations lorsque on entend qu'il nous appelle. Le suivre en lui faisant confiance. Profiter de la sécurité qu'il donne pour, comme il dit, entrer et sortir. Et surtout, vivre une vie abondante. Nous allons brièvement regarder 3 aspects de cette relation décrite par Jésus dans ce passage. 3 versets clés ou 3 phrases clés dans la lecture que nous venons de faire. Tout d'abord au verset 3, il appelle les moutons chacun par son nom. C'est ainsi qu'il parle. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de devoir vous présenter dans un lieu où vous pensiez ne connaître personne. Peut-être une nouvelle classe après un déménagement, peut-être une nouvelle église même ou un groupe de jeunes, peut-être un nouveau travail. Vous n'avez pas forcément envie d'y aller car vous vous dites je ne connais personne, je ne saurais pas à qui parler, je ne vais pas savoir quoi dire, quoi faire. Alors, un peu à contre-cœur, vous y allez quand même parce que vous êtes obligé. Vous vous présentez dans la salle et puis tout à coup, quelqu'un vous voit, vous fait un grand sourire et venant vers vous, vous appelle par votre nom. Ça peut surprendre. Mais quel soulagement! Vous êtes connu, vous êtes attendu et en plus, on semble content de vous accueillir. Ça change tout. C'est un peu comme ça dans ce texte. Personne n'est juste un mouton de plus dans le troupeau. Chacun a sa personnalité, chacun a son nom. Et le berger le connaît, ce nom. Le berger nous appelle par notre nom. Pour nous, ce n'est peut-être pas très valorisant de se comparer à un mouton, mais n'oubliez pas que dans le contexte culturel de l'époque, c'était quelque chose de très important d'avoir des moutons, d'avoir un troupeau, d'avoir un cheptel. Les banques n'existaient pas.
pas de carte bancaire, pas de paiement par appli sur le téléphone. En fait, la richesse se mesurait justement en termes de propriété, comme un troupeau. Les brebis, c'était un signe de richesse. C'était quelque chose de précieux. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que Jésus se compare à un berger et qu'il compare les chrétiens à des brebis ou des moutons, c'est pour insister sur le fait que chacun de nous compte énormément. C'est bien la leçon de la brebis perdue, la parabole que nous connaissons tous, un agneau parmi 100, mais que le berger valorise au point de laisser le reste du troupeau pour aller secourir celui qui était perdu. Ici, c'est la même chose. Chaque mouton a un nom que le berger connaît. Il y a des années de cela, j'ai passé une journée avec un berger dans le Gard, en Provence. J'habitais dans la région à l'époque et j'en garde un très bon souvenir, une belle expérience pour moi. Pour garder son troupeau, ce berger se faisait aider par un chien. Et c'est sûr qu'il connaissait chaque brebis, chaque agneau, chacun comptait. C'était même un peu rigolo par moments. Il me décrivait le caractère des différentes brebis. Il les connaissait toutes, elles avaient leur nom. Une des brebis était même tombée amoureuse du chien. Dès que le chien s'arrêtait et que le troupeau était au repos, cette brebis, elle passait par derrière et elle venait mordiller l'oreille du chien, qui était tout gêné. C'était assez drôle à observer d'ailleurs. Ce berger était un jeune chrétien et il perdait beaucoup d'argent. Tout simplement parce qu'il lisait dans la Bible des récits comme le texte de tout à l'heure où Jésus se décrit comme le bon berger et en lisant cela, il ne pouvait plus envoyer les agneaux à l'abattoir parce que son troupeau, en fait, à l'origine, c'était pour faire de la viande et c'est comme ça qu'il avait espéré gagner sa vie. Il a fini par se reconvertir dans les chèvres pour faire du fromage. Demain matin, pendant le culte, je parlerai de la manière dont nous pouvons comprendre l'abondance de la vie que Jésus nous propose si nous le suivons, si nous acceptons d'être des moutons dans son troupeau. Mais pour le moment, j'aimerais simplement souligner cette vérité. Aucune vie abondante n'est possible sans apprécier à quel point nous sommes individuellement connus et aimés par le berger. Ensuite, le deuxième verset sur lequel j'aimerais attirer notre attention ce soir, c'est le verset 4. Dans ce verset, il y a la phrase suivante. « Ces moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. » Ce texte biblique trace un trait direct entre le fait de suivre Jésus et une vie en abondance. Il y a beaucoup de façons différentes de comprendre ce que veut dire suivre Jésus. Mais la manière la plus évidente, il me semble, c'est de veiller à être là où Jésus se trouve, tout simplement. Vous allez peut-être me dire, oui, mais Jésus se trouve partout, il est Dieu. Dans un sens, c'est vrai, oui. Mais il y a certains lieux, ou plutôt, je dirais, certains contextes et situations où Jésus n'est pas à l'aise, où il ne se sent pas chez lui. Je trouve que c'est une bonne façon de suivre Jésus, ou de veiller à ce que nous soyons toujours en train de suivre Jésus. Faire en sorte de nous trouver dans des contextes et des situations où nous savons que Jésus se sent à l'aise avec nous. Est-ce que Jésus se sent à l'aise dans ma vie? Est-ce que Jésus se sent à l'aise dans ma vie? À ce propos, le récit de la visite de Jésus chez un pharisien nommé Simon, dans Luc chapitre 7, est très intéressant. Jésus y parle explicitement de l'accueil que les gens peuvent lui réserver. Lorsqu'il se trouve chez Simon, une femme connue pour sa vie de débauche s'incruste et se met à faire des choses et à se comporter de manière à montrer à Jésus à quel point elle l'aime. Dans le récit, Jésus souligne quelque chose de très intéressant en parlant à Simon, l'hôte de la soirée. Il lui explique que même s'il se trouve chez lui,
Dans sa maison, à sa table, il n'a pas été accueilli comme il aurait dû l'être. Il ne se sent pas à l'aise. Alors que les gestes de la femme sont des gestes d'accueil, des gestes de bienvenue, des gestes de joie de se trouver en sa présence. Et la question se pose à nous. Jésus est-il à l'aise chez nous? Souvent, suivre le bon berger consiste simplement à l'accueillir, à veiller à ce qu'il se sente bien chez nous, bien avec nous, dans ce que nous faisons, dans ce que nous pensons. Justement, c'est en passant du temps en sa compagnie que nous apprendrons à mieux connaître sa voix. C'est une belle image que Jésus utilise dans ce verset, dans ce texte. Nous l'avons lu dans le verset 4 de notre lecture tout à l'heure. Il y a des gens comme ça que nous connaissons suffisamment bien pour reconnaître leur voix, même au téléphone. Et quand une telle personne nous interpelle dans la rue, nous savons tout de suite de qui il s'agit. Ce genre de relation nécessite beaucoup plus que de savoir certaines vérités, de connaître certaines informations. Il faut avoir passé du temps avec quelqu'un comme ça pour apprendre à reconnaître leur voix. Ce genre de relation ne peut exister que si l'on a passé du temps ensemble. À dialoguer, à travailler, à voyager peut-être. D'une manière ou d'une autre, nous devons passer du temps avec eux, peut-être aussi simplement qu'en cassant la croûte ou en prenant un verre ensemble. Toutes ces choses, d'une manière ou d'une autre, sont des représentations de ce que nous pouvons faire en compagnie de Jésus. Quand j'étais encore étudiant, j'ai concrétisé ça en prenant l'habitude tous les soirs de placer ma Bible ouverte sur mon bureau, à côté de ma machine à café toute prête. Alors j'aime beaucoup boire du café. Tous les matins, je me réveille avec du café. Sans café, pas moyen de me parler, pas de Bible, rien. Je suis capable de rien à moins d'avoir mon premier café du matin. Ma chambre d'étudiant était toute petite. Alors quand mon réveil sonnait, j'avais qu'à tendre la main, j'appuyais sur le bouton de la machine à café et le café se mettait à couler. Et quand il avait fini de couler, le bruit que faisait la machine finissait de me réveiller. Et à ce moment-là, je pouvais sortir de mon lit et je n'avais qu'à me verser un café tout près dans la tasse à côté de ma Bible. Je dérivais un réel plaisir de me lever pour commencer ma journée avec l'arôme d'un bon café et une Bible ouverte. Cette image d'un café fumant et d'une Bible ouverte me rassurait. Et depuis ce temps-là, je fais tout mon possible pour commencer mes journées en prenant un café avec Dieu. Pas besoin de grands rituels religieux. Prendre un café avec Dieu ou un thé, une tisane, peu importe ce que tu vas boire avec Dieu, l'essentiel, c'est de prendre le temps de se poser avec lui. Et puis, troisième verset ou troisième phrase dans ce texte sur lequel j'aimerais attirer notre attention ce soir, c'est le verset 10. Jésus dit, et c'est un peu le thème des trois interventions que je vais faire dans le contexte de ces vidéos. Je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Si j'ai dit il y a quelques minutes que je ne regrettais pas ma décision de suivre Jésus, ce n'est pas parce qu'il m'a donné plein d'avantages. Ce n'est pas parce qu'il m'a donné une belle tignasse bien fournie, parce qu'il m'a rendu riche, beau et en bonne santé. Ce n'est même pas parce qu'il aurait répondu à toutes mes questions. C'est surtout parce que j'ai découvert une relation avec quelqu'un. J'ai découvert que je suis aimé tel que je suis. Et je suis tellement aimé que j'ai envie de lui faire plaisir. Quand on aime quelqu'un, on passe son temps à chercher des trucs, à discuter ensemble, à faire ensemble. On passe son temps à chercher comment lui faire plaisir, comment la faire ou le faire sourire, susciter son enthousiasme. Et j'ai bien remarqué que les chrétiens qui m'inspirent le plus, ceux que j'ai le plus envie d'imiter,
sont des gens qui vivent la relation avec Jésus comme ça. Quoi qu'ils fassent, on a constamment l'impression qu'ils sont heureux de le faire avec Jésus et que ça les enthousiasme d'être chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus spectaculaires ou plus doués que les autres, mais ce sont des gens qui me rendent un peu jaloux de la relation qu'ils entretiennent avec Jésus. Faire plaisir à quelqu'un qu'on aime, c'est normal. Depuis que nous sommes mariés, ma femme et moi, chaque jour que nous avons passé ensemble, ou presque, sauf quand j'ai peut-être été très très malade, chaque jour je lui ai apporté son café matinal au lit. Je me réveille souvent avant elle et quand le moment vient de la réveiller, je descends, je fais son café et je lui porte au lit pour qu'elle se réveille en me voyant lui apporter son café. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne gagne pas grand-chose à le faire. Je n'y trouve pas vraiment un avantage, si ce n'est de la voir sourire. Je le fais parce que je l'aime et que j'aime commencer ma journée ou presque en voyant sourire celle avec qui j'ai choisi de passer ma vie. La motivation n'est pas un gain personnel. La motivation, c'est le plaisir que je lui apporte. Bon, il y a des choses plus difficiles à faire pour les gens que de leur apporter un café, c'est vrai. Mais il y a des gestes, et c'est vrai qu'il y a des gestes beaucoup plus coûteux. Je ne me présente pas comme un grand romantique, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que j'aime bien imaginer des choses qui font plaisir à ma femme. Et avec Dieu, c'est pareil. La vie qu'il me propose passe par une relation qui me donne envie de lui faire plaisir, par mes comportements, mes choix, mes paroles, parfois mes renoncements, c'est vrai. Les choses auxquelles je consacre mon temps. Tout cela, je le fais dans le contexte d'une relation, non plus avec quelqu'un qui va me punir si je ne le fais pas, mais avec quelqu'un qui m'aime et que j'aime, et que j'ai donc tout naturellement envie de voir sourire, à qui j'ai envie de faire plaisir. C'est pas toujours facile, mais c'est un aspect particulièrement important de la vie abondante que Dieu nous propose. C'est que tout ce que nous faisons par amour pour lui, nous le faisons pour construire une relation. Ce n'est pas pour gagner un avantage immédiat. Ce n'est pas de cette abondance-là dont il est question dans ce texte. Ce n'est pas non plus pour qu'il nous donne la solution à tous nos problèmes. Ce n'est pas non plus d'une telle abondance de solutions que nous suivons Jésus. Par contre, l'abondance qu'il nous propose, c'est plutôt, je dirais, comme une aventure. Partir à l'aventure. Si nous venons à lui, et si nous sommes prêts à cultiver notre relation avec lui sur le long terme, à passer du temps avec lui pour apprendre à reconnaître sa voix, pour apprendre à mieux le connaître, pour apprendre à l'écouter quand il nous parle, et pour lui partager ce que nous avons à lui dire. La Bible parle de la vie chrétienne comme d'un voyage. Et quand on voyage, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours ce qui va se passer derrière le prochain tournant. On ne sait pas forcément à quoi va ressembler la prochaine étape. Et parfois, cet élément de surprise et d'inattendu, c'est justement ce qui motive beaucoup de voyageurs, beaucoup d'explorateurs, je dirais. Par contre, on a généralement une idée de la destination. Et c'est avec ça que j'aimerais terminer ce soir. Les chrétiens qui m'inspirent sont des gens qui cheminent avec Dieu pour le long terme, qui illustrent bien par les années qui passent ce que ça veut dire que de suivre le bon berger. Ils n'ont pas tous la vie facile, mais ils sont contents du chemin parcouru, ils sont contents de l'aventure qu'ils ont vécue avec le Seigneur. Ça me fait réfléchir au genre de personne que moi je veux être plus tard. Et je t'encourage à le faire. On peut le faire à tout moment de la vie. À 70 ans, j'espère que je serai encore en train de réfléchir à quel genre de personne est-ce que je veux être l'année prochaine. À quel genre de personne est-ce que je veux être je veux ressembler dans 50 ans.
allez, peut-être pas 50 ans après en avoir eu 70, mais il n'y a jamais un terme à cette réflexion. Avec Dieu, quel genre de personne est-ce que j'aimerais être demain dans l'avenir? Et j'aimerais que toi aussi tu réfléchisses à ça. Quel genre de personne voulez-vous être dans 5 ans, dans 10 ans? Le Créateur de l'univers nous invite tous à faire ce chemin avec lui. C'est une des multiples facettes de la vie en abondance qu'il nous propose. Maintenant, nous allons passer quelques minutes à partager ensemble. Je crois qu'un Zoom est prévu et je me réjouis déjà d'avoir l'occasion d'échanger un petit peu avec les uns ou les autres à propos de certains des thèmes que je viens d'évoquer. À tout de suite.